Bonjour, donc nous allons regarder donc, l'exercice résolu, page 326, donc physique-chimie, première S, Hachette éducation. Donc l'exercice est le suivant. On veut déterminer la structure d'un alcool. Donc lorsqu'on introduit quelques gouttes de solution acidifiée de permanganate de potassium, donc K++ MnO4-, ça c'est les ions, nommé S dans 1 ml d'un alcool de formule brute C3H8O, la coloration violette de S disparaît. La phase organique obtenue, testée à la DNPH, donne un précipité jaune. Lorsqu'on introduit quelques gouttes de cet alcool dans 1 ml de solution S, donc la coloration violette persiste. La phase organique donc obtenue ne donne pas de précipité à la DNPH. Alors ensuite, on vous dit quel est le réactif en excès dans chacune des expériences. Alors, expérience A. Lorsqu'on introduit quelques gouttes de solution donc de KMNO+, noté S, dans 1 ml d'un alcool de formule C3H8O, la coloration violette de S disparaît. Donc la coloration violette donc, qui contient MnO4- disparaît. Donc si elle disparaît, ça veut dire que MnO4- qui est violet, si la coloration disparaît, ça veut dire que MnO4- donc, a totalement disparu. Donc il est entièrement consommé, donc c'est le réactif limitant. Donc si c'est le réactif limitant, ça veut dire que l'autre donc est forcément en excès. Donc ça veut dire qu'ici, dans ce cas-là, dans l'expérience A, c'est l'alcool donc qui est en excès. Dans l'expérience B, lorsqu'on introduit quelques gouttes donc, cet alcool dans 1 ml de solution S, donc de solution S qui est la solution qui contient donc, le KMNO4. Dans ce cas-là, la coloration violette persiste. Donc la phase organique obtenue ne donne pas de test à la DNPH. Alors ensuite, donc on vous dit ici, en A, la coloration de la solution S a disparu, les ions permanganate ont été totalement consommés, l'alcool est en excès, donc ça c'est ce qu'on vient de dire. Dans la coloration B, la coloration donc, de S persiste, ça veut dire qu'il reste donc, des ions permanganate, MnO4-, les ions permanganate sont donc en excès. Ensuite, quelle est la classe de cet alcool? Alors la classe de l'alcool, peut-on déduire sa structure sans équivoque? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque dans l'expérience A, MnO4- donc est il est réactif limitant. On forme donc un composé qui est ici donc donne un test à la DNPH jaune. Donc ça veut dire que c'est soit un aldéhyde, soit une cétone. Ensuite, si on baisse, donc on voit ici, donc on vous dit, donc avec MnO4- en défaut, donc un composé carboné donne un test positif à la DNPH. Donc c'est donc forcément donc, la formation d'un aldéhyde ou d'une cétone. Donc il vous dit ici que ça c'est forcément un alcool primaire ou secondaire. Avec MnO4- en excès, donc quand on le met en fort excès. Donc le test à la DNPH donc, est négatif. Donc ça veut dire que quand on met donc un MnO4- en excès, donc le test à la DNPH est négatif, ça veut dire que dans ce cas-là, avec MnO4- en excès, quand on oxyde fortement, on n'a ni un aldéhyde ni une cétone. Donc nécessairement, ça veut dire que dans ce cas-là, si on a oxydé un alcool, donc on a formé, dans ce cas-là, si le test était négatif, donc un acide carboxylique par exemple, donc ça veut dire que vu que ça devait être soit un alcool primaire ou secondaire, si c'était un alcool secondaire, il formerait une cétone, et si la cétone, elle ne peut pas être oxydée. Par contre, l'alcool primaire, lui, oxydé ici dans la solution A, quand c'est en défaut, ou quand les oxydants sont en limitant, donc dans ce cas-là, l'alcool primaire donnerait donc un aldéhyde. Mais si l'aldéhyde est remis en contact d'une solution oxydante, donc ici c'est le cas de l'expérience B, l'aldéhyde peut alors se transformer, comme on l'a vu dans la fiche de cours, en acide carboxylique. Donc, et acide carboxylique ne réagit pas au test de la DNPH. Donc c'est pour ça qu'avec ces deux expériences, on peut montrer, sans univoque, que l'alcool donc, est un alcool de type primaire. Donc si c'est un alcool primaire, donc avec ici on vous dit C3H8O, donc ça veut dire que c'est nécessairement CH3, CH2, CH2OH. Il faut que le carbone ici donc, soit relié donc, à un seul carbone. Donc ici, le nom de cette molécule, ça serait le propane 1-ol. Alors propane, pourquoi? Parce que la chaîne carbonée ici contient donc ici 3 carbones et 1, parce que vous commencez à numéroter la chaîne 1 ici pour que le carbone qui porte le groupe OH ait le numéro le plus faible possible. Ensuite, on vous demande écrire l'équation de la réaction correspondant donc à l'expérience A, sachant que les ions permanganates sont réduits en ion manganèse Mn2+. Donc dans la fiche de cours, on vous a dit que ça faisait intervenir donc généralement 2 électrons. Donc ici, vous avez donc l'équation
Donc pour écrire l'équation du manganèse, MnO4- plus 8H plus 5 électrons donne Mn2 plus 4H2O. Alors pour faire ça, il faut bien reprendre la vidéo sur la fiche de cours de l'oxydoréduction. Vous équilibrez donc les éléments autres que H et O, donc le manganèse. Ensuite, vous équilibrez donc les H avec des H+, les H avec des H2O, pardon. Non, les O avec des H2O, et enfin les H avec des H+, et enfin les électrons pour équilibrer les charges. Donc je répète, vous équilibrez tout ce qui n'est pas O et H, donc le Mn, manganèse. Ensuite, vous équilibrez donc les O avec H2O. Ensuite, en 3, vous équilibrez les H avec des H+. Ensuite, vous finissez par les électrons que vous ajoutez, donc pour équilibrer les charges. Ensuite, vous équilibrez donc l'équation de l'alcool qui donne l'aldéhyde, donc qui fait intervenir 2H plus 2 électrons. Attention à les mettre bien du bon côté. On voit qu'ici dans cette équation là, donc vous produisez 2 électrons alors que là vous en avez besoin de 5. Donc nécessairement pour qu'il puisse y avoir un transfert d'électrons, il faut qu'il y ait 5 fois plus de cette équation là afin de produire les 10 électrons qui seront ici consommés par les deux équations ici si vous multipliez par 2. Donc si on vous multiplie par 5 et par 2, là vous allez produire 10 électrons qui seront consommés ici par cette demi-équation. Donc il faut tout multiplier par 5, tout multiplier par 2, j'ai bien dit tout multiplier par 5, réactif et produit, et ici tout multiplié par 2 pour obtenir ici cette demi-équation. Alors faites attention, si vous avez ici par exemple 5, donc là ça fait 5 au niveau des produits, vous avez 5 fois 2, 10H+, et là vous en avez donc 2 fois 8, 16, c'est pour ça que vous en avez 16 d'un côté et 10 de l'autre, c'est pour ça qu'il n'en reste que 6. Donc ça c'est ce genre de petits détails auxquels il faut faire attention.